L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Chagit Bassous, bonjour Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors en même temps que nous parlons, je dois vous avouer qu'on diffuse sur notre antenne donc ce film, cette vidéo de ces quelques milliers de personnes qui ont participé à ce Kouloulam. Je crois qu'il s'agit du premier qui a été réalisé à Tel Aviv. Vous avez vous-même participé à cette initiative, à ce projet. Alors expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est Kouloulam et comment vous avez décidé d'y participer. Ok. Alors Kouloulam, en fait, la tradition c'est Kol et Koulam. Kol c'est la voix et Koulam c'est tout le monde. Et c'est une très belle initiative. Je pense que c'est fait par un groupe de musiciens et qu'ils ont décidé que la musique qui peut surmonter sur toute la différence au peuple, tous les gens. Et en fait, moi, j'ai participé et il y a quelques mois, ça s'est passé à Jérusalem, à Beth Avichai. C'était une collaboration en fait entre Beth Avichai et Kouloulam. Et c'était une très belle expérience. On était, je pense, plutôt 600 personnes. Oui. Et on est venu là-bas, à Beth Avichai. Et ils nous partageaient dans 3 groupes. D'abord, c'était l'homme et femmes différentes. Et dans les femmes, ils nous partageaient. En fait, il nous a partagé dans trois voix, 3 différentes. Oui. Et le basse, c'est mezzo et sopran. Oui. Et pendant 1 heure, il nous a appris notre voix. Et comme ça, et après 1 heure, on s'est réunis tout le monde. Et on a chanté tout le monde la chanson qu'il nous a appris. C'est toujours la même chanson? C'est une seule chanson? Non. Chaque fois, ils ont fait, je pense, jusqu'aujourd'hui, ils ont fait 4 fois. Et c'était 3 fois à Tel Aviv et 1 fois à Jérusalem. Et quand moi j'étais, c'était la chanson La Shiritar. C'est une très belle classique israélienne de Boaz Sharabi et Shoshana Damari. En fait, c'est un duet. Oui. Comme ça, nous, on était des femmes et des hommes, et c'était très, très, très joli parce que c'était l'homme qui en chantait vers les femmes vers l'homme. C'était très romantique, on peut dire. Et oui. Après, alors on peut dire que dans le titre il y a en fait la signification de ce projet, c'est-à-dire chanter ensemble. C'est une voix d'unité que l'on veut faire passer, d'unité de la société israélienne, parce que quand on voit ces images, eh bien on voit des gens religieux, des gens moins religieux, des gens plus laïcs, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, probablement des gens de gauche, des gens de droite. C'est une volonté de rassembler tout le monde. Exactement, c'est ça l'idée. Que quand tu es là-bas, il n'y a aucune importance si tu es religieux, pas religieux, si tu connais la personne qui est à côté de toi, si tu ne la connais pas. Après 1 heure, quand on fait les répétitions ensemble, et on peut créer quelque chose de magnifique. Et la musique, elle fait la magique. Et c'était une expérience pour moi très, très unique. Et c'était très beau. Alors qu'est-ce qu'on ressent quand on est comme ça autour de plusieurs centaines de personnes que l'on ne connaît pas obligatoirement et que l'on chante ensemble? Est-ce que l'on se sent véritablement solidaire, plus solide, plus ensemble, plus beyachad, comme on dit en hébreu? Oui, c'est ça exactement. On sent le beyachad et on sent que nous sommes tous des copains, copines, même si je ne connais pas la personne qui est à côté de moi, je chante avec elle. Et au début, après 1 heure qu'on s'est réunis pour chanter ensemble, la première fois c'était sympa. Après quelques fois qu'on a fait les répétitions, et on peut dire pour la 4e fois qu'on a répété la chanson, et d'un coup tu sens comme si y a quelque chose dans l'air. C'est une énergie qui est très très spéciale, et vraiment c'est comme un magique qui se passe. Et on crée quelque chose de très très beau. Et je dois dire que aussi la personne qui est responsable sur ce projet, je la connais pas personnellement, mais je peux dire que l'orchestre
et le chef de l'orchestre. C'est des gens très, très professionnels et c'est eux, en fait, qui ont aidé beaucoup de créer cette idée et cet environnement. Vous pensez que peut-être c'est l'occasion pour la société israélienne, qui est souvent, on l'a décrit comme une société très divisée, autour de différents clivages, c'est une occasion de plus pour la société israélienne de s'unir, pas s'unir peut-être par exemple comme elle s'unit assez facilement dans la douleur, mais s'unir également dans la joie? Exactement, oui. Et c'est de trouver les choses en commun. La musique, c'est quelque chose que tout le monde aime. Moi, personnellement, j'aime bien chanter. Et c'est une très belle occasion pour quelqu'un qui aime la musique, qui aime chanter. Aucune importance si tu sais chanter, si tu ne sais pas chanter. Le fait que tu aimes la musique, le fait que tu veux être une partie de quelque chose qui est beaucoup plus grand de notre peuple. Et d'un coup, tu oublies toutes les différences et on est là juste pour chanter ensemble et ça peut se passer. Eh bien, merci beaucoup, Hagit Bassous, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir parlé donc de ce projet assez impressionnant et vraiment qui nous donne des ailes comme ça, presque envie de chanter dans ce studio. Merci d'être avec nous, d'avoir été avec nous ce matin. Et on vous souhaite une bonne journée et Shavua Tov. Merci, vous aussi, au revoir. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.